Yes, mon homme. Yes, mon homme. On start ça, mon Marc. Bonjour, bienvenue sur le Moto Coach Podcast. Édition, on va faire un race pod de Tring aujourd'hui. Mais on va pouvoir revenir même sur d'autres sujets. J'étais avec Marc en studio. Allô, ça va? Yes, ça va pas pire. T'as roulé tantôt, fait que ça va bien. Là, Chanceux. Marc, on est dans le nouveau studio. OK, ouais. Je sais pas si ça s'entend, je sais pas si... Peut-être que le monde entend l'écho. Mais non, premier podcast qui s'enregistre ici. Un peu plus frais que l'autre en haut, surtout en été. On est dans le sous-sol. Fait qu'on est bien, mais non, pièce qui va être aménagée spécialement pour ça. Donc, au Yorb les dépenses. Sinon, va falloir peut-être mettre du tapis parce que c'est quand même écho. Mais qu'il soit décoré et tout, on va pouvoir sortir les caméras. Puis... Ouais, mais d'après moi, là, à la vitesse que tu fais ça, là, d'après moi, C'est hiver, à Noël. Non, je pense pas. Je pense dans quelques semaines, là, ça va avoir de la classe, là, ton studio. Là. On essaie de donner un petit coup, c'était là. Ça va prendre des journées de pluie pour que ça avance. Ouais. Parce que quand il fait beau, On est en moto. on est en bicycle. Fait que avant d'aller trop loin, on va remercier nos commanditaires. Donc un gros merci à Technicam. Technicam, si tu veux que ton bike shine, tu mets ça sur ton bicycle, tu mets ça sur ton linge de moto, il n'y a rien de mieux que ça. D-Spec Motorsport, je vais y revenir tantôt, on a un petit projet spécial qui s'en vient avec D-Spec, j'ai parlé avec David un matin. Cobra Moto Québec, si vous voulez commander une moto Cobra, vous êtes tanné de vous faire planter aux courses, c'est là que ça se passe du 20 au 28 juin, donc 28 juin, ça s'en vient assez vite, c'est les commandes pour les premières motos 2025 qui vont arriver. Fin août, début septembre, d'après moi, là, ils disent après le Retoline. Donc, si vous voulez un petit Cobra, c'est la chance. J'en ai plus ici, ils sont sold out. Donc, si vous voulez qu'on en recommande, il faut mettre des dépôts. Sinon, un gros merci à VA Premium, toujours là pour réparer les roulottes. Cœur sur la main, notre Billy. Sinon, gros merci aussi à Clich Auto Ford. Thetford, j'ai été à Tring. C'était le premier test là, de mon pick-up d'un côte. J'ai fait un peu d'autoroute plate, mais là, aller dans les côtes, c'était le vrai test là, pour le F-150 avec la grosse roulotte. Que je suis pas overload, mais pas loin. Je dois peser pas loin de 11 000 livres. Puis pour vrai, c'était impressionnant. Okay. Le petit V6 EcoBoost, là, ça pousse. Ça manquait pas de torque dans les côtes, ça downshift avec la transmission de vitesse, ça marche. Quand tu pognes un bon vent de face, ça bout de gaz, mais au moins ça avance. Sinon, je pense en descendant, on est allé un petit camping, dans le coin de Saint-Joseph-de-Beauce, j'ai fait en bas dans le coin de 28 litres au 100, là, fait que considérant pour un 1500. Ouais, puis ta roulotte, là, je la checkais tantôt, puis c'est pas les plus légères, là. Tu sais, c'est quand même c'est une grosse roulotte, là. C'est quand même une full cargo avec 10 pieds de garage, les bicycles en arrière. Non. C'est pas une roulotte faite comme une fusée, là. Ça pogne dans le vent, puis elle est en tôle, là. Tu veux dire, j'aime mieux qu'elle soit robuste qu'elle se défasse sur le chemin. Fait que ça explique qu'on met un peu plus, on met du gaz. Mais pour vrai, là, c'est impressionnant là, comment c'est confortable sur la route. Donc un gros merci à Clich Auto Ford, on était dans leur coin en fin de semaine. Fait que pour une fois que je me promenais avec mon pick-up, que le monde il pensait que j'étais de la place, parce qu'il est lettré Clich Auto Ford dans Backglass. Clich Auto Ford Thetford. Donc là-bas, le monde il pensait que j'étais un local. Fait que ça c'est super. Sinon, un gros merci à balancebike.ca. Si tu veux un Stay6 Strider, c'est balancebike.ca, c'est là que ça se passe. STP 1958 Saint-Pierre-Moteur, donc pour tout ce qui est replaquage de cylindres, réusinage de tête, ils vendent des pistons, ils vendent des gasquettes, puis by the way, souvent, quand ton dealer il les a pas en stock, appelle chez STP, les autres ils en ont des pistons et des gasquettes en stock. Donc ça c'est super, du service numéro 1 là-bas aussi. Power Graphics, j'imagine que pour le petit projet dont je vais vous parler, va pouvoir collaborer aussi. La Gabière, évidemment, et puis motocoach.ca aussi, l'apostrophe photo, vidéo, si vous avez des trucs à faire, c'est la référence. Puis je vais rajouter pour cette édition, justement, vu qu'on parle de Tring, une petite mention spéciale à Martin Race de Race Sunglasses. Il m'a donné... J'ai gagné en fait une paire de lunettes soleil Race, modèle Big Shot. Et puis vraiment, belle qualité. J'ai eu des hauts-clés d'en face en masse, puis ça se compare au niveau de la qualité, là, du look et tout. Là, je suis super content. Donc, un gros merci à Martin Race pour ce petit cadeau. J'aurais peut-être une question. Oui, vas-y. On peut-tu? Lui, est-ce que c'est lui qui fait les lunettes ou il est juste représentant?
C'est sa business. C'est-tu lui qui... C'est le grand boss, là. J'ai pas toutes les réponses à cette question-là, mais c'est sa compagnie. OK. C'est lui qui développe les lunettes, je pense qu'il fait le concept, le design et tout. OK. Mais c'est pas fabriqué au Québec. OK. C'est fabriqué où ce que toutes les compagnies de lunettes vont faire les lunettes, probablement. Fait que c'est fait à ces mêmes places-là, mais c'est tout designé au Québec. OK. C'est une compagnie québécoise. C'est le boss. Ouais, c'est ça. OK, Martin je connais ça. OK. Ouais, et puis tu sais, il y a de la jasette, Martin. Puis si tu te mets à jaser de lunettes, tu vas voir qu'il connaît ça. Oui. C'est de quoi qu'il parle. Non, mais c'est intéressant. Ouais. C'est le fun de voir quelqu'un qui... Ouais, puis il connaît la technologie des matériaux, puis quand il m'a donné ça, il dit c'est pas en polycarbonate, c'est en tel autre matériau, puis tout. Puis là, il me disait tout comment c'était hot. Mais non, moi, j'ai pas d'autre chose pour juger que le fil quand je le tiens dans mes mains, puis quand la clarté de l'image, puis tu sais. Ben, c'est ça que tu dis. C'est un fil de qualité, j'en ai des lunettes à 20$ pour 2 paires d'Amazon. Je suis un gars qui perd tout le temps ses lunettes, puis qui est dur avec ça. J'ai tout le temps ça dans la face, premièrement. Fait que j'en ai des plus cheap, puis tu le vois que ceux-là, c'est une bonne qualité. Okay. Tu peux comparer ça presque, les haut de gamme, là. Des lunettes à FXR. Si je me trompe pas, c'est des lunettes à 150$. OK. Quand même. Ouais, quand même. Donc, gros merci à tous nos sponsors de nous supporter et de financer, à la limite, un petit peu nos équipements et tout. Fait que ça prend ça. Si on veut acheter des belles caméras puis faire des belles images pour cet hiver, on a une grosse saison qui s'en vient. Donc, Marc, avant de parler de train, on pourrait peut-être parler, tu reviens d'un long séjour, là. Ouais, j'arrive de l'Ouest. Je suis arrivé mercredi passé. Puis, bien content. Ça a été un beau voyage dans l'Ouest. Les gars reviennent tous avec les gars et les filles. Les filles, ouais, c'est Eve, parce que t'étais dans l'Ouest, t'as pas été faire du ski à Whistler, là. Non, pas tout. Non. T'as chauffé la rigue de KTM. La rigue KTM. Canada. Ouais. Non, mais on traverse pas complètement parce qu'on arrête à Calgary, puis il reste quand même 8-10 heures si on veut se rendre à Vancouver. C'est ça, au BC. Au BC. La série, elle y allait au BC. Ouais, ben ça a été... malheureusement, là, ils ont eu des problèmes là, avec le circuit à Kamloops. Je sais pas tous les détails, mais une histoire de territoire et tout ça. Fait que ça a fait que ça tombait à l'eau, mais la track semblerait qu'elle est encore là. OK. Fait que je sais pas si ça va... Peut-être. Okay. J'aimerais bien parce que, bon, écoute, c'est Kamloops puis toutes ces régions-là, écoute, c'est le paradis. Là. C'est pas, tu sais, Calgary, c'est le fun, mais honnêtement, on est bien au Québec. Ça, je peux le dire. Ouais. Oui. Parce que là-bas, c'est ça. Là-bas, c'est le vent. Calgary, c'est vent, froid. 2 minutes plus tard, c'est chaud. Écoute, ça change pas. OK. Puis c'est-tu plus style prairie et tout? Parce que quand tu vas au BC, c'est des paysans, là, c'est des montagnes, c'est carré. Ouais, c'est ça. Ben écoute, c'est vraiment beau, c'est vraiment le fun. Mais plus que j'y vais, plus que je trouve qu'on est bien au Québec. OK. C'est vraiment, la température, ça change à tous les 30 secondes. Le vent, on a encore des chirats à toile à KTM. Là. Ils vantaient des vents de 70-80 km/h. Il faut qu'on se batte contre ça. Puis les courseurs, ça saute. Ils sont obligés de prendre un poignet de saut à gauche pour atterrir à droite. Puis, tu sais, ça en est un peu dangereux. Là. OK. Puis, il me semble qu'on n'a pas ça aussi intense là, au Québec. Là. C'est quand même... Québec-Ontario. Des fois, on a du vent, peut-être plus dans le coin de Montréal. Ouais. Mais pour avoir roulé, mettons, en Californie, des journées venteuses, là-bas, le monde sont habitués de rouler là parce que c'est... Puis ici, tu as du vent de même, puis... Ils vendent la moitié de ça, puis t'entends le monde un peu chialer dans le pit. Ouais. Mais c'était une habitude, mais c'est sûr que ça fait drôle là, quand tu sens tes roues partir dans tout. C'est ça. Nous autres, admettons, le samedi à Pilot Mound, les filles, Eve, elle n'aimait pas ça le vent. Là. Mais eux, là-bas, on les entendait pas vraiment chialer parce que c'est normal. Pour eux autres, c'est comme normal. Là. Mais Eve, c'est impressionnant, puis moi aussi, là, j'aurais pas aimé ça. Là. Fait que non, c'est une habitude. Nous autres sont bien heureux. Là. Ils sont habitués de même. Ouais. Ça a été assez bien début de saison, l'équipe KTM? Ouais. Ben écoute, on mène le championnat dans toutes les classes, mais un peu pas
pas par défaut, parce que c'est ça les courses. Des fois, les autres ont des bad luck, puis, tu sais, mettons, prends le 450, là, c'est Dillon qui s'est fait mal. Mais les années passées, c'est Jess qui se faisait mal. C'est Dillon qui gagnait, qui se retrouvait un peu tout seul. Mais Dillon a souvent planté solide, mais il s'en sort tout le temps bien. Mais là, cette année, ça n'a pas passé. Mais il est encore chanceux, il a coursé la fin de semaine d'après. Là. Ouais, ce qui était assez impressionnant. Je pense que pas grand monde s'attendait à le voir là. Non, vraiment pas. Là. Mais c'est ça. Là, à un moment donné, Jess a mangé son pain noir. Là. À un moment donné, ça... Tu sais, les gars vont tellement vite. Là. Tu sais, Dillon, là, c'est tellement on the edge. Là. Des fois, ça passe pas, puis ça n'a pas passé ce coup-là. Ça arrive. Les gars, ils jouent pas du piano. Là. Non, puis comme tu dis, ils sont on the edge. Puis j'en ai parlé avec Pétis, justement, de un peu comment c'est arrivé. Puis il m'expliquait que c'est une section que il y avait un genre de gros trou, si on veut, dans la piste, là, un creux. Puis il disait que Jess puis Natsuki passaient tout le temps, il a contourné un peu ce trou-là. Quitte à perdre du temps parce qu'il trouvait ça peut-être dangereux, trop sketch de le faire, mais lui Dylan Wright, il passait dedans, mais à un moment donné, ça n'a pas passé. Mais écoute, tu sais, Dylan, il est dur, il ride dur, il gagne, puis mais à un moment donné, des fois, ça passe pas. Mais là, ça n'a pas passé, puis malheureusement, il s'est fait mal, mais regarde, au moins... il marche, puis il était bien de bonne humeur pareil, puis le sourire, puis regarde, il a un bon moral, moral. Là. Fait que c'est correct. C'est parfait de même. C'est sûr qu'il faut un bon moral pour te rendre là. Ouais. Non, puis c'est ça. On s'est parlé comme une journée, la journée d'après, puis c'est des choses qui arrivent, puis on baisse pas les bras, là. C'est go, on continue, là. Fait que... Puis pour le reste de la saison, sais-tu si ça s'enlignait bien pour lui? Ou? Ben, il a coursé ouais, c'est ça. Fait que là, la 3 semaines qu'on avait de break, c'est sûr qu'il est comme en repos. Puis j'imagine une chambre hyper. Tu sais, j'imagine qu'il va. Chambre hyper bord, essayer de mettre toutes les chances de son bord pour guérir le plus vite. C'est ça. Les gars, c'est des athlètes, là. Fait qu'ils vont se faire traiter, puis ils vont tout faire pour revenir, là. S'il a tout fait pour revenir 5 jours plus tard, il va tout faire pour être à Gopher, là. Ça, c'est officiel en plus à sa piste. Puis c'est ça. Puis si on prend le 250, un peu la même chose. Là, on est comme pogné un peu avec Adams, l'Américain. Là. Drew Adams? Ouais. Fait que lui, il y a une coche sur tout le monde. OK. Kevin, c'est le plus vite au Canada actuellement dans les Canadiens. Mais le jeune a une coche au-dessus. Là. Ah ouais? Ouais. Fait que là, mais encore là, il a fait un DNF. Il s'est planté solide, commotion, puis c'est ça, les gars roulent vite, mais à un moment donné, ça passe pas. Là. Parce que, puis ça, si on peut parler peut-être un peu de Drew Adams, justement. Lui, c'était un gars qui il était assez jeune. Lui, il faisait comme les Six Futures. Ouais. L'année passée ou cette année? Cette année, c'est ça. il a fait les Supercross. Il a fait les Supercross, les Futures. Fait que c'est comme un peu un rookie. Ouais. Assez jeune. C'est un poulain de l'équipe de Kawasaki, Mitch Payton. Ouais. Il a été shippé au Canada avec PRMX, je pense, qui s'occupe de lui. Ouais, c'est PRMX qui amène sa moto. Son bike et tout. Il a son mécano, il a sa petite gang. Là. C'est ça. Mais c'est PRMX qui s'occupe de traîner sa moto. Là. Puis il était supposé de faire les 3 premiers rounds. Puis d'après moi, il va rester. Moi, je pense qu'il n'a pas haï ça. Là. Je pense qu'il aime le principe là, de courser avec les pros ici. Là. Puis ça tellement beau, c'est vraiment beau. J'ai hâte que vous le voyez là, à Deschambault. Là. C'est un vrai Américain. Là. C'est vrai. Tu vois la différence entre nous autres puis lui, là, c'est le jour et la nuit. Là. C'est un. Ah ouais. C'est solide, c'est beau à voir aller. Non, j'ai hâte de voir. Là. Fait que toi, tu vois vraiment une différence au niveau la vitesse du calibre, la technique, la façon qu'il roule. Écoute, à Lethbridge, j'étais pas là. Ils ont pratiqué le mardi, je crois. Ils vantaient tellement fort. Là. Sylvain Brodeur était là-bas avec PRMX. Puis il dit, Marc, il dit, débile comment ils vantent. Là. Personne ne sautait les sauts. Okay. Il y avait des triples, il y avait des petits plateaux de 10 pieds de long. Là. Personne ne les sautait. Ça roulait. Tu pouvais pas. Là. C'était des vents de 80-90 km/h. Ah ouais. Mais lui,
sautait tout. Il y a un gros trip, là, puis tout au fond, mon gars. Comme s'il ventait pas. Puis Dylan sautait pas, Jess sautait pas. Tout le monde était comme prudent, mais ça, c'est lui, il ventait pas, là. Ah ouais. Ouais. Fait que tu vois, c'est un autre mindset, là. C'est complètement... Ah, c'est cool. Ouais, c'est quelque chose. Parce que fut un temps, il y en avait pas mal d'Américains qui venaient, qui faisaient le circuit canadien. Tu avais Mike Alessi qui l'a fait plusieurs années, Vince Reezy. J'ai eu aussi des Européens un peu. Là. On a un peu perdu ça dans les dernières années. Ouais. C'est fun de voir qu'il y a un engouement. Puis je pense, j'ai entendu, j'ai vu ça. Je me rappelle pas du nom, mais j'ai vu qu'il y en avait un autre. Ouais, Kawa. Kawa, ouais. Qui regarde pour s'en venir. Ouais, il va s'en venir. Puis je sais pas. Je sais pas si je peux parler ou quelque chose, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vont venir. Je pense que tu peux parler. Ouais. Ben, je sais pas si. En tout cas, on va avoir plus de coureurs. Ah ouais? Puis, c'est ça, on est supposé de supporter d'autres jeunes qui s'en viennent là, du KTM. Là. OK, bon, fait que je peux pas nommer de nom parce que je les connais pas. Hier, on a parlé un petit peu à la shop, mais je veux pas dire n'importe quoi. Okay. Fait mais je sais qu'il va y avoir des bons jeunes à Deschambault, puis je pense que ça va commencer à Sandeli. Moncton, en tout cas, ces jeunes-là vont s'en venir là. C'est une bonne chose, ça, parce que ben oui, je pense que ça amène, ça apporte, ça met un peu le spot sur le motocross canadien. Ouais. Puis tu penses-tu que c'est un peu l'effet de Drew Adams qui est venu, qui a mis la puce à l'oreille des autres? Oui. Ah oui, je suis sûr. Il a parlé à ses chums, il disait c'est fun ici. Puis... Non, ben c'est ça. Nous autres, on aurait eu un appel on va vous envoyer tel gars. Ah, c'est cool ça. Puis il y a aussi, en parlant, c'est la dernière course qu'il y a eu au Manitoba. C'était quoi le nom de la piste? Manitoba, Pilot Mount. Il y avait Prairie Hill. Prairie Hill, c'est ça. Il y avait Josh Moisman de Motocross Action Magazine qui est venu. Fait qu'ils ont fait... ça faisait drôle de voir des nouvelles de Motocross Action puis des vidéos que c'était au Canada. Ouais, avec son casse orange. Il y avait son casse orange, parce que toute la gang de Motocross Action, ils ont tous les casses oranges, les Test Riders. Et puis c'est MX101 qui l'a accueilli avec un Yamaha. Il a fait 12, je pense 11-12. C'est-tu top 10? Je suis pas sûr qu'il ait touché au top 10, mais il était vraiment pas loin. J'ai écouté la vidéo YouTube qu'ils ont faite. Mais c'est pas un jeune, hein? Il est pas. Il a quel âge, lui? C'est comme ça, sa retraite du motocross, un peu, le motocross. Peut-être 36, 37? Il est en trentaine, certain. Là. Ah, d'après moi, pas loin de... En mi-trentaine, plus, ouais. Puis c'était pas une track facile, là, vraiment pas facile. Fait qu'il devait... Il devait en pour son argent, d'après moi. Là. C'est ça. Parce que des fois, tu te dis, ces gars-là, ils vont arriver au Canada en pensant qu'ils vont... Non. Qu'ils vont l'avoir facile, mais non, les tracks sont différentes. Puis, non, c'est ça. Mais, c'est ça. Mais un gars de son âge veut pas se blesser, tout ça. Tandis que Adams, lui était tout seul. Tout approuvé. Ouais, lui, il était tout seul dans son monde. Là. Fait que, toute beauté. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Puis du temps, Drew Adam, il a gagné quelques courses, mais il est arrivé des bad luck aussi. Il a fait des DNF et tout. Oui, c'est ça. C'est ça, Kevin, il mène le championnat quand même pas mal de points. 13, 15 points. 13 peut-être. En tout cas, je veux pas m'avancer trop, mais ça ressemble à ça. Puis, c'est parce que l'autre a eu des petites bad luck, là. DNF. C'est ça, fait que s'il veut continuer, Kevin, à rester au top, ça va faire qu'il y a du racecraft. Ah, écoute, il s'en va à la guerre, là. Ça va à la guerre. C'est sûr. Mais, par contre, Kevin n'a jamais aimé il a toujours eu de la misère sur les tracks de l'Ouest. Okay. Il a toujours hâte que ça se termine, puis qu'il tombe dans son coin de pays, si on pourrait dire, là. Puis j'ai hâte de voir là, parce que il y a une petite différence. Là. Kevin de l'Ouest, Kevin de l'Est. OK. Il est chez eux ici. L'Ontario, c'est sa place. Puis Québec, puis Moncton, il est confortable. Non, puis les gars, ils lâchent pas. Là. J'ai vu une story Pétis, puis il a pratiqué dans la grosse pluie, je pense que c'est lundi. Ouais. T'es allé rouler dans le sable. Aujourd'hui, je suis allé rouler au Vogel Compound. Ouais. Track au petit Anthony Vogel là, qui est super bon. C'est pas une track de Pee-Wee. Je sais pas si t'as déjà été, Marc. J'ai été une fois, puis non, c'est ça. J'avais l'air de débutant. Là. J'avais été une fois l'année passée.
Puis là, j'y étais, puis j'ai pogné apparemment la pire journée, là, dans le sens que c'était... Les gars, ils avaient jamais vu ça rough de même, c'était deep, là, c'était... OK. C'était en... Pétis, il disait, les 10 premiers tours, on pouvait quasiment pas rouler, on te lâchait le gaz, tu manquais de passer par tes poignets, parce que c'était un sable, puis t'es humide, puis il l'a hercé. OK. En plus, c'était pas de la boîte, mais c'était vraiment deep, là. C'est ça, puis comme un peu siphon, là. Ouais, c'était vraiment deep, puis les sauts slotés, puis c'était une track super technique. Je me sentais comme un débutant, là. Pareil, les cheveux mais tous les sauts. c'est difficile de pratiquer avec eux autres, là, parce que tu te sens vraiment pas bon, là. Ouais, ça remet un gars à sa place. Ouais, je te le dis, moi, couple de fois que je vais virer avec eux, là, puis je sors de là démoralisé, mon gars. Ah, les gars sont rapides. Mais tu sais, ils sont pas là pour rien. Ouais. Mais non, la track, c'était top. En tout cas, les gars, ils faisaient des motos les 20-30 minutes. Puis tu vois que c'est des athlètes, ils font ça vraiment. Ils sont craqués. Fait que c'est le fun d'avoir les trois ensemble aussi. Ben je pense que c'est une belle gang. Ouais. Sinon, si on revient un peu à nos moutons, c'était Tring en fin de semaine. Ouais. C'est une course qu'on a tout le temps hâte. En tout cas, personnellement, moi, j'ai tout le temps hâte d'aller là-bas. Ouais. Tring, la piste, c'est tout le temps le fun. Tu t'en vas là-bas, tu sais que tu seras pas déçu. Comme j'ai dit souvent, on a parlé avec Simon et Roxane ici, on les a eu en entrevue. Vous aurez écouté ça si vous l'avez pas écouté. Il s'arrange pour que la piste soit sa coche, sa terre, c'est tout pensé, c'est mélangé pour que ça soit... Puis là, ça fait 3 années qu'ils ont bad luck par-dessus bad luck avec la météo. Première année, on a coursé... Première année, je veux dire, dans le fond, il y a 3 ans, on a coursé dans la boîte, ça a tout scrappé le piste. Il dit qu'il en a eu pour... Ça a été longtemps avant de... Tout son stock se mélange, tu sais. Refaire les sauts et tout. L'année passée, décision un peu de dernière minute, on annule, on reporte, je pense que c'était l'autre fin de semaine d'après. Il me semble que oui. Là, ça fait des heureux, mais ça fait le bordel aussi parce que t'as tout le temps du monde qui chiale. Parce que là, les horaires, puis là, je peux pas, j'ai un souper avec ma cousine, pis ci, pis ça. C'est des grosses décisions, pareil. C'est des grosses décisions, puis tu sais, c'est vraiment des décisions plates à prendre parce que tu sais que il n'y en a pas de bonnes. Là, non, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu tranches. Faut que tu tranches. Faut pas que tu t'occupes des commentaires du monde parce que ça finira pas, là. Non, c'est ça, puis tu sais, des fois, sur le coup de l'émotion, on peut te dire de quoi, mais peut-être se mettre à la place d'eux autres, tu fais quoi? C'est toi qu'il fallait qu'ils apprennent la décision, qu'est-ce que tu ferais? En pensant au bien commun, puis à tes poches aussi, puis à comment tu fais ça, parce que les autres, ils étaient prêts à abandonner, on est passé pratiquement. Parce qu'à un moment donné, tu veux pas perdre de l'argent 3 ans en ligne non plus. Fait que finalement, en tout cas, ça s'était passé. Là, cette année, encore un coup de théâtre, la grosse pluie annonçait comme 75 mm de pluie dimanche. Décision de dernière minute, encore là, on met toutes les courses le samedi. Avant de prendre mon take là-dessus, je vais te demander, mon Marc, toi, t'as pensé quoi de ça? Ben écoute, moi ça faisait mon affaire. Moi, ça faisait mon affaire parce que je voulais pas courser dans la boîte. Puis, s'il annonçait 100%, là, à un moment donné, il faut que tu tranches. Fait que j'étais vraiment content avec ça. Puis, surtout que moi, ça faisait 1 mois que je faisais pas de moto, là. Fait que là, je voulais rouler absolument, là. Puis, d'ailleurs, le vendredi, c'était une journée bizarre. Je m'en allais chez Louis Desourdis. Là, ça, tu me comptais, là, tous les signes pour rouler étaient là. Tabarouette, un peu plus que je serrais mon bicycle vendredi, là. Tu sais, je m'en allais chez Louis, là, Louis me texte, ma track est complètement détruite. Sa track privée, là. Il dit, oublie ça, Marc, viens pas ici. Bon, parfait. Fait qu'après ça, dans la journée, je prends la décision d'aller à Sainte-Sophie. Fait que j'arrivais à Sainte-Sophie, il me restait 5 minutes. Là, je rouvre j'arrête sur le bord du chemin, je rouvre mon cellulaire. Je check Facebook. La track est ouverte à... Là, je vois le changement. Parce qu'ils ont annoncé ça vendredi. Ouais. Genre... Il était quelle heure? Il devait être quoi, 11h midi? C'est ça, il était pas loin de midi, il a annoncé. C'est vraiment de dernière minute, mais en même temps, la météo a changé. Ils ont dit pourquoi tu n'as pas pris la décision mercredi? Mais la météo a changé tous les jours. C'est une grosse décision à prendre. Tu veux pas prendre cette décision-là puis la regretter. Ah, c'est ça. Fait que là, je rouvre le Facebook, je vois ça. Ah ben, reviens d'abord, descends à Tring. Descends. Puis là, je me trompe de chemin. Je me suis rallongé genre de 40 minutes. J'étais en tabarouette. J'ai dit, coudonc,
Le bon Dieu veut pas que je fasse la moto. Là. Finalement, je me suis rendu, puis j'en ai fait. Là. J'ai fait 3 hits, puis Mais là, je pensais ça. vraiment toi, content. C'était vendredi. Tu as coursé samedi. Ouais. Mais toi, tu partais juste pratiquer comme ça pour comme la journée. Là. Finalement, t'as dormi où? T'es pas de Frédéric Hébert. OK, Fred, il t'a fait Ouais, à toi? ben là, quand j'ai tout fait le calcul, là, que, OK, finalement, je m'en vais à train de pratiquer. Bon, ben là, où est-ce que je couche? J'avais tout emmené. J'avais ma tente. OK. J'avais toutes mes affaires, mais là, j'ai pensé à Fred qu'il m'accueille tout le temps. Fait que, tu te coucheras, ma femme n'est pas là, puis tout. Fait que, elle vient coucher dans ma roulotte, puis bon, fait que... Bon, fait qu'on salue Fred, qui est un amateur du podcast, qui doit nous écouter. Ouais. Fait que, non, finalement, ben, j'ai fait trois petits hits. Ben content d'avoir fait ça. Parce que c'est comme particulier un peu, Tring, là, côté suspension, là. Ah, ben, on pourrait y revenir, mais ça a été vraiment compliqué. Ouais. Ben, moi, ça a été compliqué, là. Au téléphone avec Nico, là, ça brasse dans tel coin, Fait que là, finalement, on a setupé quelque chose de pas pire. Fait que j'ai été correct pour courser samedi, là. Fait que t'as réussi à tout aligner. C'était bien mal parti, mais finalement, ça s'est tout bien aligné. Ouais. On va revenir pour ce qui est des suspensions. Avant la décision, moi, personnellement, là, j'ai dit à Hubert à la fin de la journée de samedi, j'ai dit, moi, là, je te prendrais ça toutes les fins de semaine. Ah ouais? Ah, moi c'était parfait, honnêtement, de tout lâcher ça dans la journée de samedi. J'ai vraiment pas eu ça. Moi aussi. Je te dis pas que c'est oui, c'est le fun la fin de semaine, que tu pratiques samedi. C'est plus relax et tout. Pour les promoteurs, c'est sûr, c'est mieux ça aussi. Mais puis pour ceux, peut-être ceux qui commencent plus, qui veulent vraiment avoir pratiqué sa piste, qui n'ont jamais été, que c'est leur première course, c'est vraiment le fun d'avoir une journée de pratique. Ouais. Puis ça, je peux le comprendre. Puis Hubert, il comprend, puis ça arrivera pas là, que ça change à ce Laurent tout le temps. Mais moi, personnellement, je prendrais ça tout le temps. Là, c'était parfait. On est déjà là le vendredi, bien souvent. On arrive en fin d'après-midi. Ça, c'est tête à pratiquer. Mais. Ben, toi, tu parles courser le samedi ou le dimanche? Courser samedi, mais moi je course déjà samedi avec les classes de VET. Mais tu sais, de faire toute la journée de samedi, une grosse journée. Dimanche, samedi soir, dimanche, tu relaxes, tu peux dormir là, prendre ça relax, faire un petit feu ou ben t'en retourner à la maison. Ton dimanche, ben moi dimanche j'étais ici justement à travailler dans le sous-sol. Un peu à l'américain, là. Ouais, ou en snowcross. Snowcross, c'est ça qu'on fait. On pratique le vendredi, on course le samedi. Des fois, c'est sur 2 jours, mais plus souvent qu'autrement, c'est juste que le vendredi, le 3/4 du monde travaille. Là. Ben, c'est ça que je trouve. Je le disais quand on est en snowcross, ça rend pas le sport accessible de faire des pratiques le vendredi. Non, ça n'a pas le choix de de courser le dimanche au Québec. Là. Ouais, je suis pas mal certain. Sauf que moi, ce que j'aimerais, c'est que les classes, mettons, là, je parle de VET, ça soit, mettons, tout le dimanche. Mettons, le samedi, que ça soit vraiment juste des courses, parce que, tu sais, je pratique le samedi, tout. Puis là, rendu à 2h l'après-midi, je suis brûlé parce que j'ai fait mes 4 hits. Ouais. Fait que là, j'ai plus le goût de j'embarque même pas avec vous autres parce que je suis comme, je suis fatigué, là. Je suis correct. Moi, là, je rassasié puis tout, là, ça me tente pas de me faire 15 minutes au fond, là. Fait que, ben ça, c'est moi, là. C'est pas... Mais tout ce que tu voudrais, c'est qu'il n'y ait pas de course le samedi? Ouais, pas de course. Sauf que ça ferait trop de moto le dimanche. C'est ça, ça fonctionnerait pas. Ben, ça a fonctionné là, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu d'erreur. Tout a été parfait. Ouais, mais ça a fonctionné, oui, mais le dimanche, ça te tente-tu de partir à 8h? Non, c'est ça. C'est ça qui est le problème. Le dimanche, tu veux pas finir moins tard. Non, je pense que la recette actuelle, là, je chiale un petit peu, mais je pense qu'elle est bonne. Ouais, moi, je pense que c'est... Je pense qu'elle est bonne. J'ai entendu quelqu'un dire, il y avait un qu'à refaire l'horaire. Faire un horaire, c'est compliqué. Là. Non, c'est ça. Puis, comme tu dis, je pense que la recette est bonne, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en fin de semaine? Là? C'est à garder, c'est une formule à garder une journée de pluie ou whatever. Ouais. Ou même, tu sais, mettons, ça serait un samedi que c'est un déluge. De dire, bon, ben, pratique vendredi, course dimanche. Ouais. Tu sais, ça serait faisable, là, à la limite. Ouais. Mais non, moi, good call, honnêtement. C'était-tu vraiment de dernière minute de coller ça vendredi à 11h? Oui. Ouais. Mais c'est la vie, circonstances. Ouais, c'est ça. Là. Je pense que tout le monde est gagnant là-dedans. Là. C'est les circonstances. Puis, tu sais, la gang de Tring, c'est eux autres les perdants là-dedans parce que les autres, ils étaient prêts.
ils étaient prêts à sacrifier leur journée de pratique du samedi, qui est payant pour un promoteur, pour garder leur piste en bon état pour le dimanche, puis avoir une piste qui a du sens. Parce que là, l'affaire, là, c'est que les camps de jour commencent. Ouais. Ils vont commencer lundi. Fait qu'eux autres, de courser dimanche, d'avoir démoli la track complètement dans 75 mm de pluie, qu'on aurait tout pété nos bagnes d'autres avec. Il aurait arrivé lundi, puis ça aurait été le bordel là, pour le début de leur camp et tout. Versus que là, ben, ils ont réussi à sauver up. Ouais. Non, je pense que ça a été un bon call, puis ben content de ça. Puis nous autres, avec Kevin puis Josie, on a eu quand même une belle journée là, dans le pro. Là, ça a été bien le fun. J'ai été bien surpris de Josie, Josiah. Son premier hit, là. Il était tout seul en avant, parti, mon gars. Tu sais, lui, il avait jamais vu cette track-là. Là. Il savait pas à quoi ça ressemblait. Là. C'est ça qui était impressionnant. Ça sépare les hommes des enfants. Là. Quand un gars de même, il est arrivé dimanche matin, lui, il n'a jamais vu la piste. Puis, là-dedans. Non, c'est ça. Puis, il a fait 3 tours, mais tranquillement, tu sais, observer. Fait que là, il y avait le gate pick là, complètement à l'extérieur. Là. Fait que là, j'ai dit, prends ton temps, puis tu finiras comme tu finiras. Ah, il n'y a pas de stress, là. Il part, mon gars, il était quoi? Mid-pack dans le premier virage. 3e virage, premier. Puis quand il est arrivé au saut d'arrivée, au finish line, là, au premier tour, là, il y avait déjà 7-8 secondes sur le deuxième. C'est fou, hein? Il connaissait pas la track, là. Là, il s'en souvenait un petit peu, il a fait 3 tours, là. Mais puis là, après ça, il s'est poussé, mon gars. Il était sur une autre planète, là. J'ai dit, bon, ben, coudonc, je stressais pour rien, moi. Là, c'est ça, non, c'est un autre niveau. Je l'ai vu dans cette hit-là, d'ailleurs, quand il me l'a appris. Ah non, ça n'a pas de sens, là. Ah non, c'était fou. Comme tu dis, moi, les suspensions, j'ai eu bien de la misère. En fait. Puis je suis pas tout seul, là, j'ai parlé avec plusieurs personnes, puis ça marchait pas, les suspensions. Je pense que c'est une piste, ça prenait... Parce que c'est rapide, quand même, comme piste. Mais t'avais beaucoup de petits, entre guillemets, du petit stuff. Tu sais, des break bumps, des petites bosses. Fait que je pense que la recette, c'était d'avoir une compression plus fermée qu'ouverte, avoir de quoi quand même relativement stiff, sauf que ça te prenait beaucoup de rebound pour que ta suspension elle puisse travailler. Parce que sinon, ça paquait. Mais ça a l'air que la fin de semaine d'avant... Pas mal de monde ont pratiqué là en prévision de la course, puis c'était le nerf de la guerre. Là. Pas un BC qui allait bien. Là. Ça brassait. Là. Fait que là, quand j'ai entendu ça, j'étais comme bon, ben, on va serrer les dents, là, puis c'est ça. on va serrer le BC. Je me suis quand même fait brasser en fait. Ben, même Kevin, il sortait des courses, tabarouette, ça brasse, puis... Josiah, lui, je l'ai pas entendu. Il n'a pas parlé, là, mais... Il flottait par ses bosses. Probablement, là, mais tu voyais que Kevin, ça rentrait dans le corps, là. OK. Ouais, ça rentrait dans le corps. Ça, mais les gars sont capables de pousser pareil. Ah, ben oui, mais non, moi... sinon, je sais pas si c'était une impression que j'ai eue, puis je roule pas souvent à train, pas mal moins que qu'est-ce que je voudrais. Mais j'avais l'impression que la piste, elle était pas autant deep que d'habitude. Elle était plus hard pack que qu'est-ce qu'on la connaît habituellement en course, du moins. Moi, d'habitude, on a plus... Ouais. Ben, honnêtement, moi, j'aimais ça. Moi, j'avais pas ça non plus. Non, c'est ça. Ben, parce que ça faisait un mois que je faisais pas de moto. Fait que, aussitôt qu'il y avait une roulière, je rentrais dedans puis je perdais l'équilibre. J'essayais de retrouver mes sens un peu, là. Fait que pour moi, qui n'avais pas beaucoup, ça faisait bien mon affaire, mais oui, il y a des années que ça a été plus deep que ça. Plus sablonneux, peut-être. Des slots, il n'y pas tant. Il y en avait beaucoup, des longues, pas tant creuses. Où ce qui passait où ce qui herçait avec ses dents, là, ça venait assez démêlé. Mais plusieurs places, ça faisait comme des slots vraiment dans l'hard pack, puis un peu square edge dans le fond des slots. Des atterrissages de saut aussi, que ça venait comme avec des square edge, ça faisait des trous un peu. Quand ça commençait. Drôle le truc où que ça venait vraiment taper dur, un peu comme de la glaise. Puis ils ont arrosé, nous autres, avant la pratique. Avant le deuxième heat de Pro 450. Avant ton hot lap. Ils ont arrosé avant le hot lap, puis c'était quand même très coulant au premier tour. Là. Il y a une section, quand tu arrives dans la section du lac, que tu as comme un saut, step down,
Après ça, ça tourne un petit peu, puis t'avais comme un genre de petit mini-trip, un petit saut pas haut. On est sur le gaz là, avant ça, puis tu voyais tout le monde là, que ça glissait, là, puis tu voyais les traces de terre à terre. C'est comme ça à la glace, là, c'était peurant, cette partie-là, mais ça s'est replacé. Juste après le hot lap, c'était déjà pas mal mieux que c'était. Mais non, néanmoins, la track, elle s'est pas trop détériorée aussi. Je parlais avec... c'est toi, justement, que t'as coursé... je t'ai aidé sur la gate. T'as coursé vers la fin de la journée. Tu me disais comme quoi la piste était belle. C'était le paradis, là. Moi, je voulais même pas que ça arrête, là. C'était trop... non, je tripais, mon gars. Sérieux, là. Tu sais, ils ont juste fait un bon entretien, je trouve, là. Ils l'ont maintenu juste parfaite, là. Fait que non, je sais pas quoi dire, man. C'est une track de rêve, là. Je voyais pas comment elle aurait pu être mieux que ça, là. J'étais bien... C'était le fun. Puis les gars, ils ont aimé ça, justement, Natsuki? La première fois qu'il était là, il y a du fun, là? Oui. Cool track, là. Il était bien content. Puis là, c'est une petite anecdote. Juste avant son deuxième heat, là, je regarde les buts d'amiante en arrière. J'ai dit à Josie, j'ai dit, ça te tente-tu on va-tu essayer ça? Moi, j'y avais jamais été, là. Fait que peut-être une demi-heure avant son heat, là, 40 minutes, là, on était se promener dans les montagnes, puis tout le moment, au check l'heure. Ouais, tu courses à peu près dans 10 minutes, là. Parfait. Fait qu'on s'en revient, mon gars, il va s'installer sur la gate, puis... on va gagner ça. Ouais, mais c'était vraiment... Il a-tu fini deux au premier heat? Au deuxième heat, je pense qu'il a fini deuxième. C'est parce qu'il a tombé dans le deuxième virage au départ. En tout cas, en partant, il a tombé, il s'est retrouvé comme dernier. Puis ça a été long. Puis à un moment donné, il a comme embrayé, là. Puis il était chercher Kevin. Il a fini dans le roi Kevin. Apparemment que t'as fait toute une remontée. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Puis pourtant, il a pas l'air à rouler vite. Tu sais, quelqu'un qui a l'air lentement, là, mais qui roule vite, là, ça veut dire que... Il y a du flow. Il y a du flow, là. Puis, c'est ça, il a fini un demi-tour, puis il passait Kevin, là, pas mal certain. Là. C'est cool, j'aurais bien aimé ça voir ça, mais j'étais dans la course, justement. Ouais. Mais toi, ça allait bien, cette moto-là? Ouais, cette moto-là, ça a été mieux, pas mal. Start, vraiment pas top, là. J'étais comme vraiment à l'extérieur. Puis le premier tour dans le pro, on est quand même une bonne gang. Ouais. C'est le Klondike, là. Ben, dans le premier croche, là. Ben, le premier croche, mais je te dirais, les deux premiers tours, là, ça brasse. Là, il y a du monde, puis il y a du rousse. Là, en fin de semaine, j'en ai mangé. Parce que même en Vetmaster, là, avec Didier Godbout, c'est que les lap times sont là, mais il finit tout en avance. Il y a du racecraft. Faut que. Mais j'ai mangé du rousse en fin de semaine. Mais là, il a fini avant tous parce que. Ouais, parce qu'il est bon, là. Mais aussi, toi, t'as pas eu des départs. J'ai pas eu des départs tant canon, mais un premier hit, j'ai sorti 2 derrière Tim. Fait que là, j'étais là enfin, j'ai la paix. Mais non, au premier tour, j'ai essayé de pousser un peu pour. Le premier tour, puis j'ai fait plein d'erreurs. Je me suis ramassé 4e. Ouais, mais t'étais pogné avec moi puis. Il y avait le frère à Karel. Karel Benoît qui était fait un retour. Avec Karel. J'étais pogné avec Karel longtemps au premier hit. Puis là, à un moment donné, quand tu t'es dégagé, là j'allais me repicher dans sa roue. Ouais, mais t'étais recherché Didier. Hein. Ouais, un tour à peu près, puis j'étais le repogné. J'avais la vitesse, mais j'étais pas capable de faire le petit dépassement. Puis c'est ça depuis le début de la saison avec Didier. Il faut lui donner et il se laisse pas faire. Puis il y a du racecraft. Tu vois que c'est un gars qui fait longtemps qu'il course. Ah, mais c'est un athlète. C'est un gars qui est en forme aussi, c'est un athlète. Deuxième meet, j'étais en arrière de toi un peu, je pense. Ça n'a pas été trop long, puis après ça, j'étais dans sa roue toute la course. J'ai fait mais c'est pareil, puis sinon, première course pro, j'ai complètement chié ça. J'avais pas de fun, j'avais pas d'énergie. Non, ça paraissait. Je me promenais, là, je checkais en arrière, puis j'avais aucun plaisir. Deuxième meet, là, je suis revenu en force, j'ai fait une petite sieste, parce que j'étais vraiment fatigué, j'ai pas bien dormi dans la roulotte. La veille, on a été faire du camping un petit peu, puis moi, vendredi, j'étais vraiment pas prêt à rouler, là, faire les pratiques. Fait qu'il encore moins coursé samedi, faire une grosse journée. Là. J'étais vraiment fatigué en fin de semaine. Deuxième week, je me suis dit, essayé de faire de quoi il y a de l'allure. J'ai fait une petite sieste, j'ai mangé. Okay. J'ai essayé de trouver de l'énergie. Puis j'ai été capable de pousser jusqu'à la fin. Là. Je me suis battu avec le petit Arès. Mais donc, je pense que
C'était pas mon week-end, là, ça passera pas à l'histoire. Ouais. Mais du fun pareil. Je suis pas blessé, je suis mes 2 pattes. C'est ça qui compte. Ça. Ouais. Sinon, un qui m'a impressionné, là, Alec Guadagno. Ouais. En Super Mini, c'était une pas. Ouais. Il a tout gagné comme. Il a tout gagné. C'est qui est. C'est qui est deuxième, mettons? Qui peut être proche de lui? Tu parles d'un Super Mini? Super Mini ou. Je connais pas tant, mais. C'est ça. Moi, honnêtement, malheureusement, j'ai pas pris le temps de regarder ses courses. Puis. Parce que moi, j'ai regardé un peu, mais je regardais plus lui. Puis je l'ai vu plus en junior, en fait, parce qu'il a fait la catégorie junior. OK. Qu'est-ce que ça disait en junior? En junior, il y avait un demi-tour d'avance. OK. Mais il aurait été en Nether, il aurait probablement gagné. Tu penses? Ses lap time était solide, il était plus vite que moi. Là, ouais. Mais en fait, il m'aurait torché. Je pense que le seul. C'est Jess qui m'a dit ça, j'ai pas comparé les temps, mais le seul qui était plus vite que lui en inter, c'est son frère. OK. Au niveau des lap time. Ouais. Et puis moi, je le regardais rouler, j'étais sûr qu'il il fait le meilleur temps que moi. Il lâchait pas le gaz dans les coins, il virait ça. L'abeille, elle se faisait aller. Puis il a l'air à faire qu'un avec sa moto. Là. Il a l'air être à l'aise sur son bike. Le bike, il virait au poil, la suspension. C'était de toute beauté à voir, là, vraiment. Ben, c'est le fun de voir ça. Parce que l'année passée, je crois que. Il y avait. Je sais pas s'il y avait de la misère un petit peu ou il avait pas passé un hiver. C'est ça coche, on pourrait dire, là, mais là, ça veut dire que. Que tout va bien, que tout. Peut-être qu'il a pris le goût de. Un petit relâchement, peut-être. Ouais. À cet âge-là aussi, c'est normal. Il faut que tu aies du fun. Là, on fait ça pour avoir du fun à la base. Fait que si t'as pas de fun sur ton bicycle, débarque, fais d'autres choses. Probablement qu'il y a eu du fun. Là. Mais en tout cas, moi j'ai eu du fun à le regarder rouler parce que il aurait été dans le classe pro, là, puis il aurait fini mid-pack probablement. Ah ouais. Il était vraiment rapide. Là. J'essaie de sortir justement. Je m'en veux de pas avoir pris le temps de regarder ça. J'essaie de sortir ces temps, là, justement. Parce que, mettons, 85cc... En 85cc, là, t'as Alexis Dubé, le gars à Marco Dubé, ouais. Qui domine, là, qui a comme son temps... Attends, j'ai pris une course un peu au hasard, mais c'était vers midi, mais la piste, elle a pas tant changé. Non. Fait que il était à 2,36. Puis le deuxième après, il était à 2,40. Fait que ça, c'est en 85. OK. Super Mini 85 Open. Alec Guadagno, 2,24. C'est ça que t'as fait, toi, 2,24? 2,24. Alexis Dubé, 2,35. Fait qu'il y a 10 secondes sur le deuxième. Tabarouette. Ben là, 2,24, là, il me clenche. Puis, il clenche un paquet de monde. Puis, tu sais, fait que t'as Alexis Dubé qui est déjà comme une coche au-dessus un peu des autres. Mais lui, il a comme 10 secondes sur lui. Alexis Dubé, lui, il a 5 secondes sur le troisième. Ça veut dire que c'est fou, là, au-dessus de 15 secondes là, sur la troisième position auto. Fait que, non, il était vraiment solide. Puis si je compare, mettons, à des temps d'Inter, tant qu'on va aller dans l'Inter 2,50 l'après-midi, Kevin Benoît 2,14, Nathan Germain 2,16. Fait que, mais tu sais, dans 2,24, là, il serait dans la game. C'est sûr que là, c'était un moto le matin. J'en ai-tu un qu'on peut comparer? Plus Inter MX3. Tony Vogel 2,22. Jérôme Godbout 2,24. Guadagno 2,24. Ça, c'est le top 3 d'Inter. Fait qu'il il serait capable de rouler top 3 Inter. Ouais. C'est fou pareil. Même, là. Peux-tu aller voir Eve pour la fun? Oui, ben j'ai pas été voir ses temps. J'ai même pas tant vu rouler non plus. T'es là d'ailleurs avec, avec Marco. Ouais, c'est ça. Mais elle a juste fait une course. Là. Elle en a seulement fait une? Ouais, ben deux hits. Ouais, une catégorie. 2,33. Tabarouette, je l'ai battu. 2,33, Milcroto 2,39, après ça 2,45. Parce que mon meilleur, moi, c'est 2,30. OK. Fait que, 2,37. Deuxième hit, elle a fait 2,37. Fait qu'après ça, plus relax un peu. Mais non, moi, en tout cas, mention d'honneur, là, Alec Guadagno, là, m'a vraiment impressionné. OK. J'aurais dû regarder ça. Je le regrette. Sinon, y a-tu de quoi, toi, que t'as vu là-bas au niveau de l'organisation, que t'as aimé, que t'as moins aimé? J'ai rien à dire, man.
je te dis, admettons que ta course est à, exemple, 2h46 l'après-midi. À 2h46, la gate dropait. Ouais, ils ont vraiment été on time. Ouais. J'ai rarement vu autant à l'heure que ça. Là. Ouais, ils ont vraiment été à temps. Moi, un petit point négatif, c'est un peu tout le temps le problème qu'ils ont, puis je pense pas que les organisateurs peuvent faire grand-chose. Le trafic de VTT et tout, là, dans le pit. Moi, ma rue, là, tu sais où on est installé, là. Écoute, la poussière, le monde, les jeunes petit Cobra, le petit KTM, le tabarouette, ils passent comme s'ils étaient en course. Hein. Ouais, ça, je la comprends pas. Si tu vois ma fille faire ça, tu peux sacrer une claque. Ouais. Mais ça, puis du monde qui passe en auto, là, il y en a une couple là, que... D'auto, mais t'as sûrement vu aussi des 4 roues, du monde, pas des courses, là, du monde qui sont arrivés par les trails. À un moment donné, il y avait comme, dans le coin de la Liberté, là, il y avait comme 8, 9, 4 roues parquées là. Genre des Benchy, pis des affaires par rapport. Qui était parqué carrément dans notre parking d'équipe. OK. Fait que... non, on restait là un bout. Mais aussi la nuit, moi, ça m'a réveillé dans la nuit de vendredi à samedi, là, des 4 roues qui ont passé proche de la roulotte. Dans la rue aussi, on entendait des motos passer au fond dans la rue. En tout cas, ça... Tu sais, du monde qui veulent, entre guillemets, faire chier. Là. Parce que tu sais que tout le monde dort. Là. Pourquoi tu... Ouais, ou qui sont calistes, qui sont pas conscients. Là. C'est drôle le monde. Là. Quand tu passes à 3h du matin à 4 roues dans la rue, là, tu dois pas être... non, c'est ça. Tu dois pas être un gars qui court le lendemain. Non, je pense pas. Fait que, mais tu sais, c'est dur de contrôler ça, surtout une place en Beauce. La trail de 4 roues, elle passe pratiquement. Ouais, c'est ça. Ça attraque, là. Fait que... Mais à part de ça, tout le temps, que le staff là-bas, tout le temps, ça coche, la piste, Simon. Simon, tout le temps de Il bonne y avait la cantine, il y avait Jean-Marc Benoît qui annonçait. Fait que, à un moment donné, ça a switché. Ça a switché à Mathieu. Ouais, ben pourquoi? Je sais pas si... je sais pas. Jean-Marc était peut-être juste fatigué. Peut-être qu'ils sont entendus de même, parce qu'à Sainte-Julie, on a eu un peu ce problème-là aussi là, d'animateur, parce que normalement, c'est Mathieu Gervais là, qui animait, puis là, il anime plus. Fait que dans le fond, c'est ça, on a été pris vraiment de cours la dernière seconde. Peut-être des animateurs, il en pleut pas. Là, non, c'est ça. Une question, j'ai un flash. T'as coursé à Saint-Marcel. Oui, c'est vrai, je voulais en parler. C'était qui l'animateur? C'était-tu Yvan? C'était Yvan Duchesneau. À quoi ça ressemblait? C'était bon, mais j'ai pas... Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas animé des courses. Hein. Honnêtement, c'était bon. Il y avait son système de son. C'était super professionnel. C'était bien équipé. Ça. Ouais, c'était... Intéressant. Il était bien setupé. Okay. Puis... ouais, je l'écoute. J'essaie de me remémorer. Je l'ai écouté un peu. Tu vois qu'il y avait ses feuilles de nom. Mais tu sais, il y avait des expériences d'animateur. Mais tu sais, il connaît pas le monde par cœur parce que ça fait longtemps. Il est putain dans les courses. Mais tu vois que le gars, il était habitué de faire ça. Okay. Puis il était bien avec son système de son. Là, le son, c'était impeccable. C'était comme sur un trailer. Puis il arrivait avec son trailer, il monte des tours, il y a des caisses de son. C'était super bien fait. Puis je pense qu'il était vraiment bien contrôlé. Tout son volume et tout avec un iPad. Fait que non, c'était... Ouais. Tu vois que j'aimerais ça le revoir. Moi, il animait quand je coursais en 90, 91. Puis après ça, les années 98, 2000, c'était lui. Là. Ouais. Fait que j'ai bien aimé, j'ai adoré Mathieu Gervais, j'ai lu aussi Yvan. C'est tous des bons. C'est toujours le fun de les voir. Là. C'est pas facile, faut que tu remplisses du temps, faut que tu sois intéressant, puis faut que tu connaisses un peu qu'est-ce qui se passe, puis les noms, parce que si ça arrive là, puis tu connais personne, tu prends quelqu'un dans la rue au hasard, tu lui fais animer une course de motocross, ça va être plate. Là. Fait que non, ça prend du monde pour faire ça. Sinon, RPM, je voulais en parler un peu. Il était coursé là, c'est un événement que Sean Ford a organisé. C'est son premier événement motocross qu'il faisait. Moi, j'avais jamais roulé à RPM, Saint-Marcel, premièrement. Okay. J'étais comme chez nous, un peu. Moi, ça a de l'aise. J'ai pas eu ça, hardpack. Mon bike était parfaitement ajusté pour ça. Ma moto, elle est parfaitement là, pour cette piste-là. Ça a venu quand même sec tout le dimanche. Là. Samedi, on a réussi à garder l'humidité. Dimanche, ça a venu quand même pas mal hardpack, mais il y avait beaucoup de VTT. Okay. La gang de 4 roues, ils se sont passés le mot puis ils étaient là. Je pense que la classe qui avait le plus de monde. Okay. Dans une des catégories, c'était une catégorie de 4 roues.
OK. Fait que c'était impressionnant de voir ça là, partir une vingtaine de Ça veut large. dire qu'il en reste encore Ah des ouais, mordus, là. puis il y avait aussi, ça a trait à côté, il y avait du TT, il y avait, comme ça a terre battu, là, qui font de l'ovale. Puis j'ai dit, je pensais pas qu'il y avait autant de monde qui avait des 4 roues au Québec. Okay. Dans le sens qu'il y a tellement de monde, puis Okay. c'est du monde qui dépense de l'argent. Ouais. Les quads sont pas morts. Non, ils sont pas morts. Les gars étaient là. Ils étaient au rendez-vous. Puis ils m'ont dit les 4 roues sont préparés. Ça roule sur de gros gaz. Puis ils n'ont pas peur de mettre du budget là, là-dedans. Mais non, la track là-bas, c'est pas super large, mais c'est super flowé. J'aimais bien le petit flow qu'il y avait. T'avais des sauts pour tout le monde. C'était super le fun. Là. C'était dur à courser parce que c'était vraiment extrêmement dur de faire des dépassements. Mais sinon, l'événement en général, là, ça a été cool. J'ai aimé ça. Y avait-tu bien des spectateurs? Spectateurs, tranquille, là, je dirais. Mais il y en avait quand même là, que tu vois, c'était du monde là, qui n'était pas de la moto. Mais ça restait pas un événement provincial ou national. T'avais-tu du flat track? Il y en avait le samedi. Samedi soir, il y avait du flat track. Okay. Puis il y avait dans la journée de samedi aussi, il y avait du TT. Là, c'est comme le flat track avec une section plus de saut au milieu. Là. Fait qu'ils ont comme mélangé ça. Là, fait que t'avais comme. C'était beaucoup d'organisation. Je pense que Sean il trouvait ça intense à gérer les deux en même temps. Gérer les pratiques sur la piste de motocross puis ça. Mais le dimanche, j'étais vraiment plus concentré pour les courses de moto. Puis ça a super bien été. Là. T'avais Bodé qui était là pour aider aussi. Il a fait super beau. Fait que non, ça a été un beau petit événement. Puis j'ai parlé un peu avec les propriétaires là-bas, puis les autres, ça les a vraiment motivés, là, craqués à faire peut-être plus d'événements motocross. Là, c'est pousser ça, là, peut-être avoir une course par année, là, faire de quoi de plus amical, parce que avoir une course du challenge là-bas, ça serait pas... Ça a déjà arrivé dans 2016, je pense, la dernière fois. J'étais pas là à ce moment-là, mais la piste n'est pas large. T'es pas tant des spectateurs et tout. Puis le temps autour, là, je suis après à 1 minute et demie. OK. Mais c'est une belle place. J'ai déjà fait des formations, là, des écoles à cette place-là. Là, puis ils m'ont rendu bien service, là, cette gang-là, Marcel. Là. Ouais, ben, en tout cas, j'ai parlé un peu avec Marcel, sa femme aussi. Puis c'était super. Elle est vraiment gentille. Là. Ouais, puis elle est passionnée. Ouais. Vraiment craquée de moto. Puis je me demandais, puis j'étais parqué pas loin de ce qu'elle était. Puis toute la journée, je voyais une madame sur le bord de la piste, là, puis elle encourageait tout le monde, là, puis elle était complètement, là, Jennifer. Elle trippait, là, puis je sais, c'est qui cette personne-là qui trippe autant? Puis ben, Jennifer, qu'elle s'appelle? Bon, on la salue. Non, fait que bel événement, puis c'était bien, des petites bourses, j'ai fait un peu d'argent. Super final, ça s'est décidé dernier tour. Dernier tour, perdu, ben pas perdu, mais... j'ai failli faire 500$, mais ça a 30 secondes de la fin. Je l'ai perdu à moitié. Ça a 50$. Non, j'ai fait une belle paye pareil. Mais moins que j'aurais pu. David Bergeron qui était là et qui a remporté de façon loyale. Il n'y a pas eu de... non, ben David, il est sous le gaz pareil, David. Là. Il est sous le gaz, puis justement, il s'est-tu blessé? Ouais, il s'est blessé. C'est quoi qu'il y a eu? Écoute, j'ai vu j'ai vu sa débarque, là. Moi, tout, je l'ai vu sa débarque aussi. C'est ça, il a kické dans la gauche-droite, là, puis il s'est ramassé à côté du saut, là. Ouais. Mais après ça... Il est parti sur son bike. Ça doit faire peur, là, tomber, là. Tu sais, le foin, le gazon, t'es comme long, là. Là, tu tombes, y a-tu une roche? Y a-tu un piquette? Y a-tu... En tout cas, fait que là, on l'a pas vu ressortir de là, mais... Je l'ai vu ressortir, ça a été long, il est ressorti en moto. Il est retourné en moto, mais il n'a pas rembarqué de la journée. Non, il s'est blessé, je pense qu'il s'est viré une épaule. Puis, je sais pas, quelque chose à la jambe, là, mais il y a quelque chose à l'épaule, là, puis ça l'a magané. Je crois qu'il reste sur 2 roues, parce que... il écoute ses saisons. Ouais, c'est parce qu'il est pas... Il faudrait qu'il soit plus peureux un peu. Là. Ouais. Peut-être farmer un petit peu le gaz des fois, là, puis attendre, être un petit peu plus patient. Là. Fait que lui, ça passe, ça casse, mais là, ça casse. Ça casse souvent. C'est comme tu dis, super bon rider, super rapide. Mais comme ils disent dans l'annonce de la SAC, ou je sais pas trop, là, les prudents en font longtemps. Ouais, c'est ça. Moi, je peut-être pas. Ça veut dire, j'ai un bon livre de record parce que
je roule année après année, on touche du bois, mais je fais du bike, mais je suis peut-être pas le gars qui prend le plus de risques, mais Chris, moi, je fais du bicycle. Ben, c'est ça. C'est un peu comme moi, là, ben, c'est un peu ce principe-là, là. S'il y a des places qu'on n'est pas à l'aise, on ferme le gaz, puis demain, on fera de la moto encore, là. C'est ça. Sinon, en fin de semaine, je sais pas si tu as vu ça, en dessous de la tente de la Liberté, il y avait une nouvelle moto. Une moto qui s'est rajoutée. En dessous de ma tente, d'ailleurs. J'ai été chercher un 250 2025 Honda. J'ai pas pu résister. J'avais failli, là, comme une semaine ou deux, puis là, je m'étais comme ravisé. Puis là, j'ai écouté le review de Chris Kiefer, qui ont essayé le bike et tout, puis ça m'a vendu. Puis qu'est-ce qui m'a vendu, c'est que avant qu'il change l'horaire, j'ai dit, amène-moi, je vais prendre un 250, comme ça, je vais pouvoir courser. Samedi, je vais juste faire de Pro 250, puis verte, puis dimanche, pas de course. Parce que moi, je suis pas dans le championnat, fait que je peux me permettre ça. Fait que c'est ça que j'ai utilisé pour me convaincre. OK. Ça vaut la peine pour pouvoir faire des dépenses à 12 000 $. Wow. C'était une bonne raison. Fait que, en tout cas, je me suis fait ramener un nouveau 250 2025 de la Liberté Motosport, concessionnaire Honda. Donc, eux autres, c'est l'équipe de feu. Si tu veux acheter un Honda, c'est là-bas que ça se passe. Ils m'ont amené ça vendredi direct aux courses, toute la bike bien montée, bien ajustée, tout. J'ai roulé une coupe de tours avec. J'ai été roulé tantôt justement au Vosgel Compound. J'ai pas été longtemps, une petite heure. La track était extreme, mais ça m'a permis vraiment de tester le bike. C'était creux. C'est un bike qui pousse. Puis là, un matin, moi, j'ai envoyé un texto à Richard d'Arpérez, puis parler avec David de D-Spec. Puis là, moi, je pensais rester relax avec ce bike-là, mais là, on est en train de virer fou, ben raide. On prépare, je vais monter ce bike-là pour le point culminant du bike build. Ça va être motocross de Chambaud. Fait que je vais mettre un throttle body Arpérez là-dessus avec un SCU Get tuné sur le dyno chez David avec la pipe Arpérez. Il va sûrement avoir d'autres cossins qui vont se rajouter, mais on va aller donner des petits ponies là, à cette 250-là, qui a l'air déjà assez torqueux, impressionnant. Là, pour vrai, là, j'ai hâte de comparer avec le 2024. Faire vraiment des tests back-à-back, mais stock, le bike, il y a vraiment du chien. Là, il torque, c'était creux, comme je te dis, là, c'était dans le gros sable deep, là, puis pas de fond. Puis le bike, ça sortait du coin. Là, c'était vraiment impressionnant. Fait que avec un throttle body, double injecteur, une pipe et un SUV avec du bon gaz, d'après moi, on va être capable d'aller chercher quelques HP puis avoir un bike qui est vraiment de quoi qui se fait que tu vas chercher de la belle puissance sans ouvrir le moteur. Oui, c'est ça. Mettre la viande autour. C'est ça, parce que oui, c'est de l'argent, mais tu sais, quand tu fais faire une tête, c'est un peu de l'argent perdu. Puis ça donne pas grand-chose. Là, au moins, les throttle body, ça use pas. Une boîte, ça use pas. La pipe, elle use. Mais... Ben, toi, en fait, tu vas te faire un dream bike. Ça va être un peu un dream bike pour elle. J'aurais pas moyen de me payer ces pièces-là. Le kit RP Race, c'est un kit qui est assez dispendieux. On va faire le test. Moi, je vais le documenter. Je vais faire une série vidéo TikTok avec ça. On va faire une vidéo aussi qui va peut-être plus de qualité YouTube avec Adrien. On va faire un peu style à MXC, Garage Build. Là, faire vraiment de quoi de cool et de professionnel. Puis sortir les chiffres qu'on... C'est un peu d'analyse aussi avant, comment que le bike il va, qu'est-ce qu'on a fait dessus, qu'est-ce que ça a amélioré, comment ça vaut, comment ça coûte, qu'est-ce qu'on a fait sur le bike. C'est un kit qui va être disponible là, pour acheter, que n'importe qui peut acheter. Puis tu sais, j'en ai vu des bikes chez David que c'est du monde qu'on connaît pas, puis c'est pas des gars qui roulent super vite, puis ils ont pas peur de mettre de l'argent sur les motos. Il y en a du monde qui a une clientèle pour ça. Des tripeux, là. Des trophées. Des trophées, c'est ça. Mais quand c'est des pièces que tu fais une beauté là-dessus, pif paf, merci, bonsoir, t'as pas besoin d'ouvrir le moteur, mais c'est fun parce que tu vas toucher 4-5 HP. Mais ça fait des bikes super le fun à rouler. Fait que suivez ça sur mon TikTok. Là, je vais partir une série de vidéos, je passe ça à soir. Je vais en parler aussi dans les podcasts, faire des reviews aussi, de comparer les bikes et tout. Puis on va faire une vidéo aussi avec l'Apostof. Le bike, vraiment montrer les images et tout, quand on le construit et tout. Fait que ça va être bien intéressant, je pense, de suivre ça. Puis un bike bien prometteur, là, nouveau Honda 2025, 70% du châssis est nouveau. Ils ont modifié les suspensions, le moteur, il y a des petites modifications aussi là, pour aller chercher du torque, du mid-range, un peu le body.
le body, il ressemble encore beaucoup de pièces là, qui sont compatibles. Fait que si quelqu'un a un 2024 ou un 2023, il se demande si ces pièces vont fitter, là, beaucoup de pièces vont fitter au niveau des roues, suspension, même la pipe 250, la pipe ça fit Bolton, j'ai fait le test. À la limite, là, les panneaux de côté qui sont différents sur le nouveau 2025, sur le côté droit, il fit Bolton. Fait qu'il y a vraiment des pièces sur radiateur, ça fit, les rat brace. Fait qu'en tout cas, beau bike, je pense que ça va être un bon mix. Là, bien attendu, en tout cas, là, les médias américains ont commencé à tester le Kiefer comme je disais. Puis il est vraiment impressionné du bike. Là, il pense que ça va finir dans top 1 ou top 2 là, dans les shootouts. Ben, je serais pas surpris, mais je l'ai vu tantôt ta moto. Là. Puis est-ce que je vais pouvoir l'essayer? Tu vas pouvoir l'essayer certain. Ouais. Moi, c'est KTM, là, mais faut essayer. Faut que j'essaie les autres marques. Faut que je puisse dire mon avis. Puis tout. Ouais, c'est clair. Fait que ça a l'air d'une belle moto. Là. Ouais, puis je sais que David, là, il m'a parlé un peu de ça. À Deschambault, il va être là, il va avoir sa moto. Puis pour certaines personnes sérieuses, là, elle va être disponible pour essayer. Il va justement avoir le kit Throttle Body, il va avoir un kit un peu semblable à ce qu'on fait. Il va y avoir mon Honda qui va être là aussi, qu'on va pouvoir voir et tout. Peut-être même à la limite l'essayer là, si vous êtes intéressé, un acheteur potentiel là, pour les pièces et tout. Mais le but c'est de mettre ces business-là, ces compagnies-là du Québec de l'avant, de montrer qu'ils sont capables de faire du HP, des beaux bikes. Fait que c'est ça le but de ce projet-là. Là. Ouais. Puis avec RPR, je suis pas inquiète que sur le dyno, là, ça va sortir des bons numéros. Ouais. D'après moi, tu vas avoir du fun. Ouais, c'est clair. Fait que suivez ça. Sinon, prochaine course, on s'en va à Saint-Élie. Prochain national, c'est où? C'est-tu Gopher Dome? Gopher, pas en fin de semaine, l'autre. OK. Fait que ça va être en même temps que Saint-Élie. Ouais. Est-ce que tu vas courser? Je vais essayer. Ça devrait. Le plan, c'est de courser dans l'Est. Tout faire les samedis. Ouais. Puis ma course à Deschambault aussi pour la semaine. Walton aussi. Moi, je veux courser, là. C'est parti, là. Là, je suis comme... Décollé? Ouais, là, je suis craqué. Puis j'ai comme... la course que Simon a annoncée, la Tring, la course de Vet. Ouais, ça, puis le World Vet en Californie, ça me tracasse. Ouais? Descendre là avec ta petite vanne, puis... Je sais pas, écoute, j'ai une couple d'options, là, mais ça me tracasse. 50 ans, fait que là, est-ce que je roulerais bien dans le 50 ans? 50, ouais, c'est ça. Mais tu sais, encore là, je suis comme, bon, ben... Dans plus 50. Mike Brown Ouais, non, c'est ça. Ça va faire comme quand j'ai eu 40. Là. Quand j'ai eu 40, je suis arrivé là en forme, puis je pensais de torcher toutes les 40 ans. Finalement, j'ai fini 15e. Mon gars me s'est fait laper. Puis c'est comme, il y a de quoi je comprenais pas là. Fait que là, ça va être pareil avec le plus 50. Moi, tu arrivé là, puis en pensant que je suis le coq. Qui m'a fait un 10e. Là. Mais faut pas tu vas pas là. C'est une expérience. Là, ouais, c'est une expérience, c'est ça. Là. Mais ça avait fait mal au cœur. Ouais. C'est sûr que quand tu penses gagner et tu finis 15e, tu te fais la paix, ça met un gars à sa place. Hein? Ouais. Non, c'est clair. Moi, je vais essayer de me darder dans les courses aussi dans la mesure du possible. Mais Jessica, elle a un petit bébé qui s'en vient, moi puis Jess. Fait que début septembre, là, d'après moi, ça va pas mal accoucher. Fait que ça va être plus tranquille probablement là, vers la fin de l'été et tout. Mais écoute, les cours vont reprendre et tout. Mais c'est sûr que je vais essayer de faire le plus de courses possible d'ici à ce moment-là. OK. Essayer d'en profiter, essayer un peu en Ontario un peu si je peux. Faire un enduro aussi, le petit 250. On va se mettre dans Sandeli, t'as-tu déjà J'ai jamais été là. J'ai jamais fait une track en Ontario. C'est annonce beau, là. Bien Sandeli. Ah, c'est clair, c'est pas tellement loin. Ben non, c'est 3 heures d'ici, là. C'est ça. Puis, c'est un beau petit circuit sécuritaire, puis du bon monde. Non, d'après moi, t'aimerais. J'ai ma gang de... Les prud'hommes là, en Cobra là, qui sont dans mon équipe, là, c'est leur track local. Là, j'ai une couple de riders ontariens d'ailleurs. OK, fait que tu irais là pour business. Puis, ouais, pas pour business, mais dans le sens que en même temps, j'irais voir mes riders ontariens. Ben ouais. Fait que de plus en plus avec Cobra, Moto-Québec, on a du monde de l'Ontario. Puis Walton, as-tu déjà coursé? J'ai jamais été là. Ça, tu regardes la semaine, tu regardes la température. Le problème, je pense, c'est tout de suite après Deschambault.
Il doit y avoir comme une semaine de là, ça. Ben moi, après Deschambault, parce que c'est le budget déjà là. C'est ça. Non, c'est vrai. C'est ça qui est le problème. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut me financer à Walton... Ouais. non, mais on fait qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on a. Ben ouais, puis, ben sinon, je pense que ça fait pas mal de tour, mon Marc. Ouais. Un gros merci à Technicam, D-Spec Motorsport, Cobra Moto Québec, VA Premium, Clash Auto for Tedford, Balance Bike, balancebike.ca, STP 1958, Power Graphic, La Gabière, motocoach.ca, ainsi que la Post-Off, service photo vidéo. Donc on met ça une autre fois, mon Marc. Merci. Merci pour cette soirée. Bye. Bye. Yes, mon homme.